Salut David, salut les gars. Donc voici David, ta Opsima TR10 ou Team C avec la carreau de la Transam dessus. Donc c'est ta faute s'il y a des traces d'usure, tu voulais que je te fasse laisser. Sinon elle serait nickel. C'est un grand mot, des traces d'usure. Hein. Radio FlySky GT2, simple, efficace. De l'hypo 3S 3100, 40C, plus que suffisant. Sur l'essai, souvenez-vous, on n'était qu'en 2S. En 2S, on avait un bon petit 50-55 au compteur, donc là on aura un bon petit 70 facile. Évidemment, sur un engin aussi petit, aussi léger, on peut faire ça déjà en 2S. Là, c'est pas le but, c'est l'avantage avec les 3S, ça va être la durée du run et la vie tranquille pour moteur, lipo, etc. Donc vraiment de quoi faire. Cette machine m'a étonné de par ses qualités dynamiques, je dois dire, sortie du carton. J'ai fait aucun réglage. J'ai monté électronique dedans, j'ai pas touché la direction, les suspensions, rien. Je suis sorti, même avec ces pneus qui me semblaient pourtant pas top. Et ben franchement, c'est super. Tu as évidemment le carton d'origine, puisque la machine est entièrement neuve. Notice, sticker d'origine. Un museau, puisque les carreaux Parma sont livrés avec plusieurs museaux. Le Proline Parma, c'était une Proline. Rien à dire de plus. Je te l'ai nettoyé évidemment pinceau, soufflette. J'ai mis un peu de rénovateur plastique, c'est tout. Je ne suis pas amusé à la mouiller ou quoi que ce soit. Le récepteur n'est pas étanche. De toute façon, bon après c'est pas vraiment super sensible non plus. C'est pas le genre de truc qu'on va rouler quand il pleut à torrent. Tu as vu sur les routes un peu humides, c'est pas un souci. Ce qui m'a fait très plaisir aussi, c'est cette mini dentition. En fait, c'est encore plus petit que ce que j'ai l'habitude de voir en 1/10. Et ça a un avantage certain, c'est que même sur parking, on n'a eu aucun souci de gravillon, de quoi que ce soit, puisque c'est tellement petit que ça se prend pas dedans. C'est magique. Engin donc, sans diff avant, sans diff central et juste un diff arrière, qui est réglé relativement moyen d'origine. Et ouais. Franchement, la même chose en 1.8 ou une taille au-dessus, un 6, un 7, je prends direct. C'est assez étrange d'ailleurs de voir que les constructeurs ne font pas cette même chose, juste agrandi. Surtout point de vue des carrosseries, en 1/8, on n'a rien en muscle car américain. Pourtant, il y a pas mal de constructeurs américains. On a Kyosho qui nous fait une carreau de voiture américaine sur le Inferno VE. Honte à Kyosho, 650 € le RTR. L'Inferno, c'est un châssis qui a 15-20 ans, amorto plastique, en 6S, pas vraiment durable en fait, point de vue de transmission. Ne me dites pas le contraire, j'en avais. Vraiment décevant de point de vue de Kyosho. Enfin, quand on voit la qualité de ce qu'on reçoit, on se retrouve en fait avec un... C'est comme si on avait un Huntsman ou un buggy, un 8e Team C d'entrée de gamme dans les mains, alors que c'est vendu pour du haut de gamme. C'est décevant quand on voit ce qu'ils font avec les versions buggy pour la compétition. On aurait attendu le même châssis de la version compétition en version piste. Et là, on aurait payé ce prix-là, mais là, certainement pas. Et la carreau, en plus, coûte une blinde. Pas cool non plus quand on voit la qualité des Lexans. Parce que c'est pas vraiment costaud, c'est pas vraiment épais. Voilà. En tout cas, pour en revenir à toi David, on attend évidemment, si tu peux le faire, tes vidéos et ton avis sur la machine une fois que tu l'auras pilotée. Moi, que c'est beau. Je vais pas te l'envoyer. Je vais dire qu'elle est jamais partie. Je vais dire qu'elle est partie, mais que la poste l'a perdue. Excuse facile en ce moment avec ce qu'ils nous font. Salut.